Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'entreprise qui, à mon sens, ne prend pas assez en compte les personnes endeuillées. Et j'ai fait un petit écrit à ce sujet, ce rapport au temps, cette question du temps concernant le rapport au deuil. Je trouve que la société dans laquelle nous évoluons, et je voudrais mettre particulièrement l'accent sur le monde de l'entreprise, euh, là où nous travaillons, et ce, quel que soit le travail que nous exerçons, eh bien, même si les collègues sont plutôt sympathiques, ou pas hein, d'ailleurs, et vous demandent un coucou, comment ça va, de courtoisie, car évidemment, si on se met à déballer toute notre souffrance intérieure, on se rendra vite compte qu'il n'y a plus personne en face de soi. Le monde de l'entreprise, pour moi, est un univers de sourire commercial où chacun vient réaliser sa journée de travail et une fois ses tâches accomplies, eh bien tout le monde rentre chez soi. Hein. Ce n'est pas péjoratif hein, ce que je suis en train de dire, mais c'est un peu l'impression que j'en ai. Ce n'est donc pas toujours facile d'y retourner comme si de rien n'était lorsque l'on vit un deuil. Donc, vous venez de perdre un être cher. Et là, je ne m'attarderai pas sur si c'est une mort brutale ou pas, hein, quelles que soient les circonstances de la perte. Vous devez reprendre le travail alors que vous venez de vivre un véritable traumatisme. Alors peut-être que ça peut aider de reprendre son travail, ça aide à moins ruminer, mais encore faut-il que son responsable hiérarchique ait conscience de l'impact physique et psychologique que ça entraîne sur l'agent qui vient de perdre un être cher, et que le responsable hiérarchique soit moins regardant sur le rendement et l'efficacité. Sachant que vous êtes en train de traverser une souffrance qui est extrême. Mais voilà, encore faut-il que le responsable ait eu une formation sur le deuil. Je pense qu'en termes de management, ça peut faire toute la différence quand dans son équipe, on a un agent qui fait face à la perte d'un proche. Mais bon, donc à toutes les personnes qui ont perdu un être cher et à qui on leur dit tu verras avec le temps ça ira mieux, et non, on le sait, avec le temps ça n'ira pas mieux, c'est même pire quand on connaît le processus de deuil. Il ne s'agit pas de dire que l'on passe dans la première étape le premier mois, puis la seconde étape le second mois et ainsi de suite. Non, non, c'est pas trop comme ça comment ça se passe. Bon, on a déjà parlé des différentes étapes du processus du deuil et je pense qu'on peut en parler jusqu'à plus soif parce que c'est tellement important de bien les connaître. On le sait maintenant que ce sont des va-et-vient permanents, que le processus évolue, que le processus fluctue en fonction de ce qui émerge en vous au niveau émotionnel et cognitif. Donc le système cognitif, c'est tout ce qui fait appel à nos pensées, la cognition. Donc pour moi, nous sommes seuls dans notre parcours intérieur, nous sommes seuls à cheminer avec notre propre souffrance et à faire qu'un avec elle, à l'apprivoiser. Ce ne sera jamais plus comme avant. Je t'ai perdu pour toujours et rien ne te fera revenir. Oui, mais on dit oui, mais souris. Elle n'aimerait pas te voir comme ça. Oui, mais viens, on sort. Ce n'est pas ce qu'elle aurait aimé pour toi. Je pense que dans certaines situations, on peut peut-être essayer lorsqu'on a refusé 2, 3, voire 4 fois. Mais si c'est vraiment trop difficile pour soi, c'est que ce n'est pas le moment de faire telle ou telle chose. Moi, je me souviens
par exemple, mais là c'était un accompagnement quand je me rendais à mes groupes de deuil, donc c'était une fois par mois, hein, c'était pas toutes les semaines, c'était une fois par mois, mais au tout début, lorsque j'ai perdu ma petite sœur, c'était vraiment compliqué pour moi de m'y rendre, vraiment je me forçais en fait à y aller, j'avais pas du tout envie d'y aller, et c'est vraiment qu'à l'issue de cette année écoulée que je me suis rendu compte qu'après coup, ça m'avait fait du bien. Mais au départ, il fallait que je me force à m'y rendre. Mais bon, là, c'était dans le cadre d'un processus thérapeutique. Mais quand des personnes vous poussent à faire telle ou telle chose, je sais pas, sortir au restaurant, aller au cinéma, enfin, aller dans des soirées mondaines, tout ça, bon ben voilà. Bien que ça peut... C'est aléatoire, mais si vraiment vous avez vraiment pas envie, c'est vraiment important de se respecter. Voilà, même si il est vrai que notre état de souffrance ne nous permet pas de prendre une décision qui peut être juste pour nous, car nous sommes guidés chaque jour par la souffrance qui nous traverse en fait. C'est elle qui nous porte, qui nous guide en fait. C'est pas notre véritable soi profond. Donc cet état de souffrance interne, hein, personne ne peut parler à notre place de notre souffrance. En nous disant oui mais moi lorsque j'ai perdu mon père ou moi lorsque j'ai perdu mon frère, non oui toi c'est toi, tu n'es pas moi, et si moi je traverse telle émotion ou douleur intérieure, ça m'appartient. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi toutes nos névroses internes hein, qui peuvent ressurgir lorsque nous traversons un deuil, que ce soit d'ailleurs la perte d'un animal ou la perte d'un être cher. Hein. Pour moi, c'est la même chose quand on aime profondément les animaux. Quand on perd un animal, on perd un membre de la famille. Donc, c'est un très long processus. Ce rapport au temps n'est pas assez mis en avant dans notre société pour moi, hein, c'est mon opinion encore une fois. Les discours moralisateurs du style ça va aller avec le temps, stop. Moi personnellement j'en ai marre d'entendre ça, ça ne va pas aller avec le temps. Le monde du travail qui nous demande toujours plus et qui ne prend pas toujours les petits coups de mou que nous pouvons avoir, car seul compte l'efficacité, le rendement pour le chef de service. Hein. Il faut que le service fonctionne hein, vraiment, sans prendre en compte nos états internes, surtout en période de deuil. Et moi, qui pense à moi? C'est vrai, lorsque je me retrouve seule le soir, ou en famille, mais en tout cas seule avec mes propres souffrances internes liées à la perte de la personne que j'aimais le plus au monde et qui n'est plus là. Il faut du temps, c'est pas une semaine, pas un mois, mais plusieurs années. Il est là ce rapport au temps. Et c'est comme si, quand vous venez de perdre quelqu'un, enfin je sais pas vous, mais moi, c'était comme si le temps s'arrêtait en fait. Il y avait plus de temps en fait, plus rien ne comptait. J'étais vraiment en lien avec cette souffrance, la perte que je venais de, de, enfin, l'épreuve que j'étais en train de vivre, de traverser lorsque j'ai perdu ma petite sœur et puis bon, mes parents quand j'étais plus jeune et puis d'autres deuils que j'ai dû faire également. Mais voilà, donc le rapport au temps, il est vraiment différent et c'est une véritable transformation à l'intérieur qui fait que on est vraiment en relation avec un état différent de d'habitude. Donc c'est un très long processus, ce rapport au temps, qui n'est donc pas assez mis en avant. Donc voilà, il faut du temps, comme je le disais. Et puis, il y aura toujours, même plusieurs années après, des moments que vous allez vivre, une date sur le calendrier, la date d'anniversaire, Noël, euh, qui nous mettra dans un état émotionnel encore douloureux, et ce n'est pas pour autant un deuil pathologique. Donc, il faudrait, à mon sens, intervenir en entreprise et parler du deuil. Il faudrait que
les chefs de service comprennent ce que certains agents vivent et traversent en secret à l'intérieur d'eux-mêmes dans cette épreuve, même si la traversée de la souffrance est individuelle, chacun vit sa propre souffrance intérieure, hein, on le dit assez, mais dans le sein d'une fratrie, quand, je sais pas, par exemple, il y a 5 enfants, ils viennent de perdre l'un des 2 parents, et ben les 5 enfants, chacun va vivre son deuil différemment, ou ne serait-ce que au sein d'un couple, quand le couple perd un enfant, chacun va vivre son deuil différemment, et parfois il y a même l'incompréhension de la réaction de l'autre en fait, mais c'est sa façon, sa manière de vivre son deuil, et on peut parfois ne pas comprendre ou être heurté par le comportement de l'autre en se disant mais pourquoi tu te comportes comme ça te fait rien, on vient de perdre, je sais pas, notre fille ou notre fils, et puis toi tu continues à vivre comme si de rien n'était. Non, il est lui aussi tout jamais, ou elle aussi tout jamais transformé intérieurement, mais c'est sa façon en fait de vivre et de traverser le deuil. Donc pour terminer, voilà, je pense que il y a vraiment quelque chose à faire, en tout cas pour revenir sur l'entreprise, parce que c'est euh, là-dessus que je voulais mettre l'accent, sur le fait de reprendre le travail. Donc ça peut aider aussi si on est dans un bon environnement de travail, avec des collègues qui sont assez bienveillants et tout ça, ce qui n'est pas toujours le cas, et parfois c'est de la bienveillance de façade, si je puis dire. Et voilà, alors où il y a les gens qui sont un peu tout penauds, qui essayent d'être tristes face à nos tristesses, il n'y a rien de pire aussi que les gens qui font semblant. Après, je peux comprendre qu'on soit gêné aussi dans certaines situations, mais voilà, c'est ma souffrance, c'est moi qui ai perdu quelqu'un, j'ai pas envie qu'on joue la comédie, j'ai juste aussi envie qu'on me laisse du temps avec ce que je suis en train de vivre et de traverser. Donc, moi, je trouve qu'il y a vraiment un déni de la chose, à mon sens, et la non prise en compte du processus du deuil qui a été maintenant, on parlait d'Elisabeth Kubler-Ross ou du docteur Christophe Fauré, avec son livre extrêmement riche de vivre le deuil jour après jour, et les différents ouvrages d'Elisabeth Kubler-Ross, mais pas que, mais voilà. Donc, faut vraiment prendre en compte que c'est un véritable traumatisme intérieur, que la perte d'un être cher, que c'est violent et que ça nous poursuit toute sa vie. Donc faire son deuil, encore une fois, ne veut rien dire. La perte, c'est la perte, la mort, c'est la mort. On apprend à vivre avec l'absence de l'être cher, et dans toutes les sphères de notre vie, mais notamment dans le milieu professionnel, où on doit continuer à se lever tous les matins, à y aller, à accomplir nos tâches, et bim, dès qu'on ressort, enfin voilà, des différents éléments dans la journée ou après le travail ou le soir qui nous rappellent la perte de l'être cher. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.